C'est sûrement le sujet masculin et féminin, hommes et femmes, dans lequel reste la plus grande part de mystère. J'ai 51 ans, je suis marié depuis 27 ans, et voir ma femme être femme me surprend toujours. Mais ça m'attire aussi. Je dirais qu'un homme et une femme, c'est comme l'Est et l'Ouest. Alors en plus de ça, l'Est et l'Ouest, sur la Terre, on dit les pays de l'Est et les pays de l'Ouest, enfin on dit surtout les pays de l'Est, avec une espèce de centre qui serait vers Jérusalem. Donc ça permet de savoir où est l'Est et l'Ouest. Mais du point de vue absolu, on ne sait pas du tout où est l'Est et l'Ouest. Et je dirais qu'entre hommes et femmes, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a il y a certainement une complémentarité qui est tellement nécessaire, on a tellement besoin d'être homme avec des femmes et femmes avec des hommes, ça c'est clair. Par contre, après, savoir qu'est-ce qu'est homme et qu'est-ce qu'est femme, c'est beaucoup plus compliqué. Cela étant, posons quelques jalons. Quand on dit qu'une femme donne la vie, je pense que techniquement, il y a de quoi de dire que c'est faux. Parce que ce n'est pas la femme qui donne la vie, c'est l'homme qui la donne. La vie, je crois qu'elle est dans le sperme, il me semble. C'est-à-dire que la vie, la femme reçoit la vie. Et après, elle la porte et elle la transmet. Et je pense que sexuellement, l'homme est beaucoup plus dans une action vitale et la femme dans une transmission vitale. D'ailleurs, dans le langage populaire, on dit bien qu'un homme prend une femme. Et on dit qu'une femme se donne à un homme. Et je crois que tout ça, ça porte en soi les caractères du masculin et du féminin. Alors, si on peut poser un peu ces choses, avançons un peu, par exemple dans la morphologie. Quand on veut styliser un homme, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Les épaules, et puis après le reste, les hanches, etc. Quand on veut styliser une femme, on fait ça. On fait des courbes, mais on marque les hanches. Autrement dit, il me semble que la femme est plutôt marquée par ses hanches, par son ventre, alors que l'homme est plutôt marqué par ses épaules. Et du point de vue psychomorphologique, l'homme prend, porte, tire, protège, etc. La femme, elle accueille, elle nourrit, elle a finalement une fonction qui est relativement différente. Et je vais faire une parenthèse, pas longue, mais qui est quand même importante, c'est que, de toute évidence, dans notre identité, et vous pourrez aller cliquer sur le lien « Identité » avec l'image de soi, dans notre identité, il y a ce que nous sommes structurellement parlant, organiquement parlant, ce qui relève de l'inné, voilà, je suis un homme, et puis il y a ce que nous sommes devenus par l'éducation. Et il y a tout un formatage de l'éducation qui fait que quelque part, un homme peut avoir un caractère plutôt féminin et une femme peut avoir un caractère plutôt masculin. Je pense que la vie sociale nous montre bien qu'un ministre qui est une femme est quelqu'un qui a un caractère plutôt masculin,
qui est amené à prendre des décisions, à porter, à argumenter, à résister, à être au milieu de personnes et à avoir un comportement de leader qui est un comportement qui demande des épaules, plus que qui demande la douceur, la sensibilité de l'accueil, du ventre et des hanches. Je ne suis donc pas en train de dire, mesdames, qu'on pourrait qualifier de féministes, qui s'adresseraient à des messieurs qu'on pourrait qualifier de machistes, que je prétends ne pas être, desquels je prétends ne pas faire partie. Je ne suis pas en train de dire qu'une femme n'est pas faite pour exercer de hautes fonctions. Je suis simplement en train d'essayer de souligner des caractères masculins et féminins qui me paraissent quand même relativement évidents et en premier lieu dans la notion de corporalité. Prenons d'autres exemples. Quand vous mettez des hommes ensemble, de quoi est-ce qu'ils parlent quand ils parlent? Ils parlent de voitures, d'ordinateurs, de chevaux, d'arbres, de peinture, etc. Vous mettez des femmes ensemble, de quoi est-ce qu'elles parlent? Elles parlent énormément de personnes. Elles parlent de leurs enfants, elles parlent de leurs amis, elles parlent d'elles, elles parlent de ce qu'elles sont en train de vivre. Des femmes ensemble, elles disent « mais moi, je suis triste, je suis heureuse, je suis… etc. » Vous mettez des hommes ensemble, ils ne parleront jamais de ce qu'ils ressentent. Ils ne parleront jamais d'eux-mêmes. Quand on est entre hommes, quand on va dire « je t'aime », je crois qu'on risque fort de se mettre à pleurer. Tellement quelque chose de profond en nous touche et nous écorche presque. Parce que, alors que des femmes qui disent ensemble « je t'aime », je ne suis pas sûr que ça vous fasse pleurer. Voilà. Parce que c'est de l'ordinaire. Ce qui me fait dire que vous les femmes, vous avez un sens relationnel que nous les hommes, nous n'avons pas ou qui est profondément caché. Et que nous les hommes, nous avons un sens actionnel que vous les femmes, vous n'avez pas, mais ces choses-là, bien sûr, étant largement nuancées par le formatage de l'éducation. Autrement dit, une femme pourrait être formatée actionnelle et un homme pourrait être formaté relationnel. Mais dans l'essence, à la base de mon action, je suis sûr que chez toute femme, il y a un moteur relationnel et chez tout homme, il y a un moteur actionnel. Ce qui fait que, soyons un peu concrets, quand ma femme arrive à la maison, je l'accueille et je lui dis « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Eh bien, je l'accueille dans le mode masculin. « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Et je vais dire à ma femme quelque chose de masculin. Et si elle me dit « j'ai fait ça et ça et ça » et que je lui dis ben, « c'est bien et je suis content que tu fasses ça et ça et ça parce qu'on en avait besoin », je ne réponds pas à son attente qui est d'être avec moi. Qui est que je lui dise « est-ce que tu es heureuse ?» Est-ce que dis-moi ce que tu ressens. Hein? Comment est-ce que tu vas? Mais il faut bien que vous vous disiez, mesdames, que je suis en train de regarder, que, en fait, cette question, pour moi, n'est pas une question masculine. Et pour que je pense à vous dire comment vas-tu, c'est-à-dire dis-moi ce que tu ressens et est-ce que tu es heureuse, je fais déjà un gros effort. Mais alors, quand ma femme va me dire « et toi, qu'est-ce que tu ressens ?» Alors, je vais lui dire « là, tu m'en demandes trop, là. Moi, j'ai fait l'effort de te demander à toi, mais moi, je ne sais pas tellement lui dire ce que je ressens parce que ce n'est pas dans ce que j'ai l'habitude de défricher. Et il faut que je m'y investisse là-dedans du point de vue masculin. Et alors là, il y a un décalage de niveau qui fait que souvent, dans le couple ou dans la relation masculin-féminin, on va fonctionner comme ça. Je voudrais, sans être trop long, dire 2 mots de ce que dit la Bible. C'est très intéressant de voir que dans le chapitre 1er de la Genèse, l'homme et la femme sont créés ensemble pour une même œuvre. Dieu dit à l'homme et la femme, fructifiez, multipliez, remplissez la terre, assujettissez les choses et dominez sur elles. Autrement dit, allez-y, hein, fructifiez, faites des vidéos, faites des enfants, faites des repas, restaurez des vieilles maisons. Voilà, c'est ça. Et on le fait ensemble.
Mais au chapitre 2, l'homme est d'abord créé, ensuite la femme, et à l'homme, il est demandé de cultiver le jardin et de le garder, et à la femme, il est demandé, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il est demandé d'être un secours pour l'homme. Autrement dit, l'homme et la femme ont des fonctions tout à fait différentes. Alors là, dans le message biblique, on est peut-être un peu embarrassé par ça. On se dit, mais c'est quoi pour l'homme, c'est assez clair, hein, l'homme, il faut qu'il travaille. Hein, mais est-ce que ça veut dire que les femmes ne travaillent pas? Je ne crois pas. Hein, la femme est aussi dans le jardin et elle fait des choses avec l'homme, puisque justement, il faut qu'elle l'aide. Mais la femme a une fonction très spécifique. Et elle est ce secours. Il semble que quelque part, l'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul. Alors il a un vis-à-vis, il a un sens relationnel qui lui échappe, et la femme vient avec ce sens relationnel. Ève, elle est tirée d'un côté d'Adam. Autrement dit, à Adam, on lui a enlevé un côté. Et Ève a été faite à partir de ce côté. Donc vous, mesdames, vous avez un côté que je n'ai pas, et moi j'ai un côté que vous n'avez pas. Mais la difficulté, c'est de dire, mais quel est ce côté finalement? Alors au chapitre 3, Adam et Ève, ensemble, ayant mangé du fruit de l'arbre défendu, eh bien, ensemble, ils sont en quelque sorte repris par Dieu. Et comment est-ce que Dieu les reprend? Alors il dit à la femme, écoute, toi, tu enfanteras avec douleur. Et il dit, ton désir sera tourné vers ton mari et lui dominera sur toi. Bon, on l'entend. Et il dit à l'homme, à cause de toi la terre est maudite, tu travailleras péniblement et tu mangeras péniblement à la sueur de ton front. Autrement dit, ce qu'il dit à la femme touche à la relation, ce qu'il dit à l'homme touche à l'action. Alors je crois que là, on a quelque chose de plus précis et qui doit nous permettre de comprendre les choses. Ce qu'il dit à la femme, c'est « avec tes enfants, tu auras des douleurs ». Ce n'est pas le simple fait d'enfanter qui est douloureux, c'est avec tes enfants. Autrement dit, tu as un sens relationnel à tes enfants douloureux. Toi, tu vas être à table, tu vas voir que tes enfants ne vont pas bien. Mais ton mari? Non. Pourquoi? Il est sourd, en fait, ton mari. Mais ce n'est pas qu'il fait exprès de ne pas l'entendre, c'est qu'il est sourd, en fait. C'est qu'il n'a pas le sens relationnel, femme, que toi tu as. Voilà. Hein? Et donc, tu auras une charge en tant que femme qui sera différente de celle de ton mari. Alors toi, il ne faut pas que tu t'en étonnes. Je crois que Dieu a fait les choses pour qu'on soit complètement complémentaires et qu'on fasse les choses ensemble. Mais alors tu vas dire, mais mon mari ne pourrait pas un peu m'aider dans cette charge? Mais ton mari, il va t'aider dans sa spécificité d'acteur, d'homme d'action. Et tu te rendras compte qu'en fait, quelque part, quand il est vraiment à sa place en tant qu'homme, alors oui, il va t'aider, mais il ne va pas te remplacer dans ce que tu fais. Je ne crois pas que le rôle des parents, papa et maman, soit vraiment interchangeable. Papa et maman n'ont pas le même rôle, en fait. Alors, l'Éternel Dieu dit à la femme, tu enfanteras dans la douleur, et lui dit même, ton désir sera tourné vers ton mari. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que ça veut dire que, parce qu'il y a eu un problème dans la création, est-ce que tout à coup la femme est devenue un objet, une espèce de poupée gonflable, un objet de désir? Non. Ça veut dire que la femme est un être relationnel et qu'elle sent en fait la question relationnelle. L'homme, je crois qu'il est beaucoup moins sensible à la relation que la femme. Ton désir sera tourné vers ton mari. La femme, quand le mari n'est pas là, elle pense au mari. Le mari, quand la femme n'est pas là, il ne pense pas à la femme. Voilà. C'est comme ça. C'est dit. Je crois que nous sommes dans une fréquence d'action, la femme est dans une fréquence de relation, et ça marche en fait comme ça. Il ne faut pas dire que les hommes sont insensibles, non, il faut dire que les hommes sont sensibles à ce qu'ils sont en train de faire, mais forcément la femme est moins sensible. La preuve, c'est que quand je parle avec ma femme, en fait, de choses qui sont très importantes au niveau de l'action, tout à coup elle me dit « oh là là, mais il faut que j'aille étendre mon linge ». Et là, moi je me sens presque humilié par ma femme. Je suis en train de mettre tout mon effort dans un truc qui est pour elle, en plus de ça. Et tout à coup, elle s'en va, elle me dit, il faut que j'aille étendre mon linge. Et quand elle revient,
Ah, elle me dit, mais je crois qu'on est en train de parler d'un truc. Et moi qui suis en train de ressasser parce que j'ai été, en fait, j'étais à fond dans mon truc et tout à coup, elle a complètement coupé. Alors, je suis blessé et elle vient, elle me dit, mais parle-moi. Et je lui dis, non, j'ai plus envie de t'en parler. Elle me dit, mais décidément, je ne te comprendrai jamais. Et voilà voilà le différentiel entre l'homme et la femme, en fait. Et l'homme qui est complètement dans son truc, on va acheter une nouvelle voiture, je viens de changer de travail, je viens de découvrir de nouvelles polices, je suis dans un projet financier complexe, etc. Et j'aimerais t'en parler. Et la femme, elle dit oui parce qu'en fait, elle a envie d'être avec l'homme, mais elle n'est pas tellement intéressée que ça par le projet. Oui, elle est intéressée. Alors quand je dis ça à Isabelle, elle me dit, mais en fait, tu dis que je suis une cruche, quoi, hein, que je ne suis pas capable de parler avec toi d'un projet. Si, je dis oui, tu es capable, mais ta motivation profonde, c'est la relation. Et alors, si on regarde les choses avec cette fenêtre-là, je crois qu'on se rend compte que beaucoup de problèmes proviennent de ce décalage de motivation. Et si on accepte de poser les choses sur la table et en quelque sorte, de regarder ces choses-là avec ce décalage de structure, nous ne sommes pas structurés pareil. Alors là, on peut commencer à mieux se comprendre et à progresser. Je vais finir avec, dans l'adolescence. Un adolescent de 17-18 ans, puisque pour moi la phase d'adolescence commence à la puberté et finit quand on quitte papa et maman. L'adolescent de 17-18 ans, quand la jeune fille, la copine, pose sa main sur la cuisse du jeune homme, alors pour elle, c'est un acte relationnel. Mais pour le copain, c'est un acte actionnel. Ça veut dire qu'en fait, elle est dans une proximité presque de flirt. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Voilà. Et donc, il y a un décalage parce que pour la jeune fille, poser sa main sur la cuisse du garçon, ce n'est pas des grand-chose. Entre filles, elles n'arrêtent pas de le faire, en fait. Parce qu'elles sont dans une démarche relationnelle. Quand le jeune garçon dit à sa copine « je t'aime », alors la copine, je ne suis pas une fille donc je ne peux pas savoir, hein, mais j'imagine que le retentissement intérieur c'est « ouh ». Il y a toutes les sirènes d'alarme qui s'allument parce que dans le mode relationnel, il m'a dit en fait qu'il m'aimait plus que les autres filles. Mais dans le mode actionnel du garçon, il n'y a pas de retentissement en fait. Il est dans une cohérence parce que c'est vrai qu'il aime la fille, mais peut-être qu'il n'est pas prêt à s'engager avec elle, dans le mode actionnel. Et donc on a en fait des crises qui sont dues à ces différences de mode et il faut qu'on soit constamment vigilant pour savoir comment revenir dans une relation qui pourrait être paisible et constructive.